Bon, bonjour à tout le monde. Donc, j'ai testé le petit Mini 5 Pro là. J'ai fait du fly plan. Pour faire le fly plan, il faut aller sur Internet avec votre compte DJI. Ensuite, vous déverrouillez la carte pour la zone géo où vous voulez faire un fly plan. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Euh, Ensuite, vous mettez vos petits waypoints, vous pouvez régler les vitesses, les hauteurs de départ, POI, etc., point d'intérêt, hein, etc. Mais bon, il faut déverrouiller la carte. Sinon, en manuel, vous pouvez le faire sans compte. Mais il faut aller avec le drone sur place. Je plotte le point, l'autre point je plotte, l'autre point je plotte. Voilà. Et après, vous lancez votre fly plan. Voilà. Mais sinon, le mieux, c'est que si vous pouvez, vous déverrouiller la carte géo sur votre compte DJI. Ensuite, le quick shot, pour faire simple, les quick shots, c'est je veux qu'il fasse des montées ou des descentes, des prises de vue, certaines prises de vue rapidement. Donc tourner en rond autour d'une zone sélectionnée. Mode roquette, mode tourner autour d'un POI. Pour ça, rapidement. Les master shots, il va vous donner un temps, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et pendant ces 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, après avoir sélectionné la zone que vous voulez filmer, parce qu'il vous demandera de sélectionner une zone, comme le quick shot, l'active track, voilà. Et ensuite, il se basera par rapport à ce que vous avez sélectionné. Et ensuite, l'active track, vous sélectionnez, par exemple. Vous pouvez après vous faire suivre par gauche, par la droite, etc., quoi. Voilà. Et faire des POI. Voilà, voilà. Et puis voilà, hein, sinon ça se passe bien. Franchement, il est super stable. Bon, après, j'ai vu qu'au bout de 900 mètres de distance, il commence à avoir des problèmes de signaux, en gardant le bon GPS et bon GNSS. En revanche, dès qu'on arrive à 1 km, 2, 4, ça perd un peu la liaison, mais ça perd pas les données. Mais sinon, bien. Dans les modes quick shot, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que vous activez mode tournée, pas orbite, hein, mais tournée. Et en fait, la caméra qui est devant, elle va tourner à 360 tout en faisant avancer le drone. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Celui qui n'est pas préparé, ça peut donner le vertige parce qu'en fait, ça fait comme une vrille ou un tonneau en avion. Voilà. Sinon, il est très bien. Après, vous pouvez mettre du HD, 4K. Moi, personnellement, j'ai voulu en 4K, ça s'est très bien passé. Voilà. Voilà pour le petit Mini 5 Pro qu'on m'a prêté, hein. On m'a prêté, donc je vais devoir le rendre. J'ai un Mini 3 moi à la base, mais il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Voilà. Parce que sur le Mini 5 Pro, il y a des capteurs, tout ça. Bon, moi perso, quand je rentre dans des zones un peu boisées, je le désactive. Mais si vous mettez en active track, vous les laissez activer. Comme ça, il y a contournement, freinage ou désactiver, mais il ne faut pas désactiver. Voilà. C'est si vous voulez faire un peu le fifou en rentrant dans les bois, là, par vous-même, si vous voulez faire rentrer, faire un petit parcours en fait, vous désactivez les capteurs. Sinon, si vous faites un active track dans les bois, il vous suit, hein. Il vous suit très bien en plus, hein. Vous laissez les capteurs, parce qu'il y a les capteurs, les lidars. Voilà, voilà. Bonne journée à tous et à une prochaine.